forêt brûle. C'est vrai que la forêt, là, en Australie, elle a bien brûlé. Alors effectivement, il va en rester, mais là, beaucoup d'hectares sont partis en fumée. Ça nous indique que les feux, aujourd'hui qu'on appelle des méga-feux, sont vraiment hors normes, sont des feux inédits, sont des feux qui n'ont vraiment plus rien à voir avec les feux qu'on connaissait dans le passé. Il ne faudrait surtout pas les confondre avec les feux naturels ou avec les feux dirigés, c'est-à-dire ces feux de surface qui sont allumés par des paysans, par des éleveurs, par des riverains, parfois pour débroussailler, par des pompiers aussi pour faire des contre-feux. Donc là, on est vraiment dans un autre régime de feu, et je crois que c'est ça que nous dit l'Australie aujourd'hui. En fait, la nature nous le dit depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui que, d'une certaine façon, on en prend conscience. Je trouve que la conscience, elle a mis un peu du temps à arriver, et que là, c'est le moment de se réveiller si on ne veut pas... Australie, Amazonie, Sibérie, Portugal, l'Afrique aussi. Donc c'est un peu différent. C'est la planète qui brûle ? La planète brûle. En tout cas, si on fait la carte des méga-feux et si aussi on consulte les cartes établies par exemple, la NASA concernant les risques du feu, l'exposition de la planète au risque du feu à l'horizon 2050, on se rend compte qu'effectivement, la planète pourrait brûler. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un embrasement de toutes les terres émergées, là, aujourd'hui. La France n'est pas à l'abri. Hein. On imagine, par exemple, si les choses continuent ainsi, on imagine que 50% des municipalités françaises seront exposées au risque du méga-feu d'ici 2050. Donc, encore une fois, ne restons pas pétrifiés d'effroi dans nos fauteuils, mais demandons-nous quoi faire. Et il y a, je pense, Alors, quoi faire, justement ? des solutions.